Transformer les Koulouna et autres délinquants en bâtisseurs, c'est la mission qui s'est assignée les services nationaux dirigés par le général Kassonga Kabouik. Vous voyez les résultats, il y a de travaux champêtres, même si ça n'a pas encore couvert effectivement tous les territoires, mais dans plusieurs coins de la République. Dimaïs nous arrive même ici à Kinshasa. Opération zéro délinquant. Est-ce que tout s'est fait partout dans la règle de l'art, dans le respect et la dignité des droits humains? Sur ce plateau, avec moi, pour en parler, un analyste indépendant, analyste politique, Gabé Kapenda. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous avez vu qu'il y a du maïs à Kinshasa, il y a du maïs dans les Kasaï, il y a du maïs dans les Grands Katanga. Est-ce que c'est salutaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, à mon introduction, transformer les jeunes désœuvrés, les délinquants, les Koulouna en bâtisseurs pour les pays? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Elle est d'ailleurs très pertinente et fondamentale. Transformer les Koulouna en bâtisseurs, c'est une idée tout à fait géniale de son Excellence, monsieur le Président de la République. Nous avons tous salué cette décision là-bas parce qu'elle est salvatrice pour la nation, du point de vue sécuritaire, du point de vue économique, à travers l'ensemble du territoire du pays. Mais il se fait que le problème se pose dans le mode opératoire de cette dite opération. D'emblée, je voudrais ici préciser une chose. Le service national a été initié dans ce pays en premier par le héros national Laurent-Désiré Kabila, qui, en son temps, a fait valoriser, a su vendre l'image du service national. Je me souviens qu'à notre époque, il y a eu même de ces jeunes qui avaient arrêté leur cursus pour rejoindre le service national parce que c'était le pourvoyeur d'emploi dans son temps. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de crier à la désolation par ce que nous avons vécu ou ce qui s'est passé il y a de cela 1 mois et quelques jours. C'est quoi le constat? Vous le faites à Kinshasa, dans les Grands Katanga, parce qu'à ce que je sache aujourd'hui, ces opérations ont eu lieu notamment à Kinshasa, la ville de Lubumbashi, Likasi, à Kolwezi aussi. D'autres villes, on n'a pas encore eu d'écho si ces jeunes ont été regroupés pour être acheminés à Kanyama-Kasese. Oui, monsieur le journaliste, nous avons tous suivi dans les médias comment cela s'est passé à Kinshasa. Nous saluons d'ailleurs la bravoure et la promptitude à réagir des services de sécurité au niveau de Kinshasa qui ont fait ce travail dans le respect des règles de l'art. Mais on a vu ici à Kinshasa, les mamans pleuraient, les parents... on sentait qu'il y avait certaines désolations. Certains pensaient même que les enfants partaient à la mort. La désolation n'a pas été la même que ce que nous avons connu chez nous au Lualaba. Ce qui s'est passé au Lualaba n'a rien à voir avec l'opération zéro délinquant. Si vous rentrez dans les détails, vous allez vous rendre compte. Je suis venu effectivement pour ça, pour éclairer la lanterne de l'opinion, tant nationale qu'internationale, sur les bavures, sur les dérapages qu'il y a eu au cours de ce camouflet d'opération zéro délinquant, parce qu'en réalité, ce n'était pas une opération zéro délinquant. Donc il n'y a pas de délinquants, il n'y a pas de délinquants là-bas? Il y a des délinquants au Lualaba, mais le mode opératoire pour récupérer ces délinquants et les mettre à la disposition du service national n'a pas été de mise. C'était quoi ce mode opératoire? C'est ce que je suis venu expliciter auprès de la communauté tant nationale qu'internationale. Ce qui s'est passé au Lualaba n'a rien à voir avec l'opération zéro délinquant. C'était, d'après nos informations, d'après nos sources, cela serait parti. L'élément déclencheur n'a été qu'un coup d'émotion. C'est-à-dire, quelque part, il y a eu un enfant, on ne sait pas de qui s'est promené avec autant de milliers, qui serait promené avec autant de milliers de dollars dans son sac, et arrivé devant un magasin, elle oublie son sac dans le véhicule, elle entre à l'intérieur, à son retour, elle ne retrouve rien. Et c'était des milliers, pour ne pas dire des millions de dollars. Et pris d'émotion, elle lance un coup d'appel, on ne sait pas à qui, et puis tout d'un coup, c'est l'opération qui commence. On a commencé à arrêter tout le monde. Donc, Kolwezi n'était pas programmé par les services nationaux pour
les recensements de délinquants. Kolwezi était bel et bien programmé. Mais la précipitation qui s'en est... Donc ça a été anticipé. Ça a été anticipé parce que ce qui a été fait n'était pas fait selon le programme tel qu'établi. C'est sous le fait de l'émotion que l'on s'est rendu compte qu'un ordre a été donné d'arrêter tous ceux-là qui étaient dans les alentours de là où s'était passé ce vol-là. C'est ainsi que les éléments de la police se sont acharnés sur n'importe qui, passants, travailleurs, enfants, même les enfants de 5, de 2 ans ont été arrêtés. Les images, vous les avez tous. On a eu plusieurs communications pour balayer un peu toutes ces allégations. C'est là où... Est-ce qu'il y a aujourd'hui des enfants retenus à Kanyama KCC ou des étudiants ou des professeurs ou des gens tout à fait normaux qui n'ont rien à voir avec la délinquance? Est-ce qu'il y a des preuves palpables de personnes que vous connaissez qui sont à Kanyama KCC ou vous vous fiez un peu aux réseaux sociaux, à tout ce qui se raconte, parfois pour nuire tout simplement? Je vais vous dire ici que je suis leader d'opinion Lualabé. Je vis au Lualaba quotidiennement. Et tout ce qui se passe au Lualaba, ce ne sont pas des racontars. Je vais vous citer un nom de quelqu'un qui a été arrêté par la police, acheminé à Kanyama KCC et qui se retrouve jusqu'à ce jour à Kanyama KCC. En train de faire le champ. En train de faire le champ. Et de surcroît, un cadre d'un parti politique, membre de l'Union sacrée, et pas de moindre, le CDU, dont le président national est le conseiller spécial du chef de l'État en matière stratégique, M. Vijay Chimanga. Mais son parti ne communique pas. C'est là où son parti n'a pas communiqué. Laissez-moi terminer. Vous m'avez demandé que je vous dise, si vous cite un cas patent. Il est chef des travaux à CEPROMAD, une université de la place. Il s'appelle M. Teddy Kapend Ngous. Jusqu'à cet instant, sa famille biologique, sa famille politique a écrit à l'Assemblée provinciale, a écrit au gouvernement provincial pour demander le retour de leurs membres en famille. Et cela n'est jamais arrivé jusqu'à ce jour. On ne se limite pas là. Il y a eu 2 enfants. Il y a de cela 2 jours. Des enfants qui ont été arrachés de l'affection maternelle. Ils ont été amenés dans un centre d'internement, Tabita. Il y a 2 jours, cette maman a renvoyé tous ses enfants dans la rue. Alors, et a demandé même aux parents de venir récupérer leurs enfants. Parce que ces enfants-là ont leurs parents qui sont connus. Est-ce que Kanyama KCC, à Kanyama KCC, il faut y amener n'importe qui? Ce sont des gens, vous avez suivi les images qui sont passées. Ce sont des gens qui ont été ramassés manu militaire. Ils ont été séquestrés, torturés. Voilà, il y a eu même des morts. Une enquête a été ouverte. Cette équipe est composée notamment des élus locaux, donc des députés provinciaux. Pourquoi vous n'attendez pas les conclusions des enquêtes au lieu maintenant d'aller dans tous les sens? Nous n'attendons pas les conclusions. Ne dites pas que nous devrions attendre les conclusions de l'enquête parce que les conclusions de l'enquête parlementaire de la commission initiée ad hoc sont déjà publiées. Le rapport de l'Assemblée provinciale a été clair. Les chiffres ne sont pas concordants. Il y a eu mort d'homme au Lualaba lors de cette opération. Mort d'homme parce que le gouvernement tel qu'il a communiqué au travers du ministère de l'Intérieur, cela ne s'était pas passé ainsi. Le rapport de l'Assemblée provinciale a été clair. Il est même accablant. Il y a eu déportation, il y a eu séquestration, il y a eu arrestation arbitraire, il y a eu mort d'homme, il y a eu torture. Et cela en violation de la Constitution, article 6 et suivant, qui stipule que la vie humaine, elle est sacrée. Oui, ça, l'autorité provinciale intérimaire a reconnu qu'il y a eu quelques 2 ou 3 cas où on a déploré les cas de décès, tels que vous dites. Mais vous, comme défenseur des droits de l'homme ou analyste politique au niveau de la barre, qu'est-ce que vous avez fait comme démarche pour approcher l'exécutif provincial, approcher l'Assemblée provinciale ou même approcher les services de sécurité qui étaient à la manœuvre pour corriger tous ces dérapages? C'est là où les Lualabés sont en train de réclamer justice. Pourquoi nous disons qu'ils réclament justice? Le rapport de l'Assemblée, d'abord, le premier rapport qui a été fait, c'est celui de la société civile, balayé par certains parce que, soi-disant, manipulé par certaines opinions. L'Assemblée provinciale a institué une commission. Cette commission a entendu toutes les parties et a révélé ses conclusions au grand public. Il y a eu plus de 3 morts.
il y a eu jusqu'à ce jour une trentaine de gens qui sont portés disparus, qui ne sont ni dans leur famille, qui ne sont ni à Kanyama-Kasese, parce que le rapport de l'Assemblée provinciale stipule que ces gens se sont retrouvés sur la liste de la PNC. Laissez-moi terminer. Ce ne sont pas des délinquants qui profitent? Non, non, je vous dis, ces gens ont des familles connues. Et les membres de leur famille ont assisté à leur arrestation. Ils ont été sur la liste de la police. Ils ont été transférés à Kanyama-Kasese. À Kanyama-Kasese, ils n'y sont jamais arrivés. Kanyama-Kasese a renvoyé la liste au gouvernement provincial. Ces noms-là ne figurent pas. Ça ne vient pas de moi, ça vient du superviseur de la commission instituée à l'Assemblée provinciale qui donne un rapport accablant. Plus une trentaine des lois Labé sont portés disparus jusqu'à ce jour. Alors, qu'est-ce que les décideurs, parce que ces rapports est déjà là, et je n'avais pas connaissance, les rapports est déjà là, les rapports des enquêteurs qui étaient sur le dossier. Qu'est-ce que les décideurs ont tiré comme conclusion après avoir pris connaissance de ces rapports des enquêteurs? Voilà pourquoi nous avons été envoyés par les lois Labé pour venir profiter de cette vitrine de Télé 50 pour lancer un SOS à nos autorités nationales. Les gens se demandent pourquoi ce silence coupable alors qu'il y a eu mort d'homme, ce silence coupable qu'il y a des personnes qui sont portées disparues jusqu'à ce jour. Aucune autorité n'en parle. Silence radio. L'Assemblée provinciale, dans des situations comme ça, qu'est-ce qu'elle doit faire? Même en vacances parlementaires, l'Assemblée provinciale doit convoquer une session extraordinaire au cours de laquelle ils doivent convoquer l'autorité provinciale, accompagnée de son ministre de l'Intérieur pour qu'ils aillent s'expliquer. Mais cela n'a jamais été fait. Pourquoi? Voilà pourquoi les lois Labé se disent, demandent, lancent un SOS à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Votre électorat au Lualaba réclame que justice soit faite pour le nombre de morts qu'ils ont enregistrés lors de cette opération, ce soi-disant camouflé d'opération zéro délinquant, parce que ce n'était pas l'opération zéro délinquant, mais c'était autre chose qu'on a récupéré en transformant en opération zéro délinquant. Mais est-ce que vous reconnaissez au moins qu'il y a eu des délinquants, un bon nombre de délinquants de la ville de Koloji aujourd'hui, amenés à Kanyama-Kasese pour travailler au sein du service national? Nous disons très bien que nous ne sommes pas contre l'opération zéro délinquant. Non, je repose la question. Est-ce que vous reconnaissez au moins qu'il y a des délinquants au niveau des Koloji qui ont été recensés, récupérés par la police et acheminés à Kanyama-Kasese pour les services nationaux? C'est là où nous devons rentrer sur la thématique qui est délinquant et qui ne l'est pas. Parce que ce qui s'est passé au Lualaba, ce n'était pas des délinquants. Parce que moi, donc il n'y a aucun délinquant envoyé à Kanyama-Kasese? Je peux vous dire que moi, je suis du Lualaba. Je vis chaque jour au Lualaba. Je peux vous donner des coins et des recoins du Lualaba. Les délinquants sont toujours là et en activité. En grand nombre? En très grand nombre. Allez devant le supermarché Jumbo, vous allez les voir en pleine journée en train de circuler. Bon, allez partout en ville, vous allez les voir. On se demande même, ceux-là qui sont partis à Kanyama-Kasese. Pour preuve, je viens de vous citer un nom d'un professeur d'université, un chef des travaux à Sepomad, Teddy Kapen Ngouz, membre du parti politique CDU, de l'Union Sacrée Lualaba, un cadre de ce parti qui est là-bas, alors que ces étudiants attendent qu'ils leur dispensent des cours. Et les étudiants et ses amis du parti, personne n'a communiqué jusque-là. Bon, je préfère croire ce que vous dites, mais il faut d'autres preuves. Ça veut dire qu'il faut peut-être que son parti communique, que l'un des nôtres ait envoyé détenus illégalement à Kanyama-Kasese, ou même les étudiants qui puissent faire des communiqués autres. Voilà. Ça va peut-être... Son parti a déjà communiqué quant à ceux. Ils ont déjà écrit officiellement à l'Assemblée provinciale. Ils sont allés voir la commission de l'Assemblée provinciale. Ils ont écrit au gouvernement provincial. Et pourtant, Madame le vice-gouverneur avait même... Est-ce qu'ils ont approché le général Kabouik, qui est en charge du service national, pour savoir pourquoi l'un de leurs se retrouve là-bas alors qu'il n'est pas délinquant? Bon, de toutes les façons, toutes les formalités administratives ont été respectées quant à la procédure de rapatriement jusqu'alors qu'il n'a pas encore été fait. C'est là où nous sommes en train de dire que ce silence, il est coupable, pour ne pas dire complice. Pourquoi devant un tel crime, pourquoi devant une telle sauvagerie, une telle barbarie, la communauté tant nationale qu'internationale doit rester silencieuse? Pourquoi? Est-ce qu'ils ont tort, ceux qui pensent que vous, parce qu'on vous entend parler, vous êtes du camp, vous faites partie de ce camp qui combat ces services nationaux, vous ne voulez pas accompagner le président
dans son bilan, parce que vous savez que ces services peuvent nous amener à l'autosuffisance alimentaire et qui vous inventeriez des chiffres à longueur de journée, vous citez des exemples qui n'existent pas. Est-ce qu'ils ont tort, ceux qui vous qualifient des fauteurs de troubles? Ils ont tout à fait tort. Ce sont ces gens-là qui sont des véritables éléments, des véritables antivaleurs dans ce pays. Parce que le service national, nous le saluons tous. Ça s'est passé au Katanga. Il n'y a pas eu tout ce qu'il y a eu. Ça s'est passé à Kinshasa. Les bavures n'étaient pas les mêmes. Il n'y a pas eu mort d'homme. Mais au Lualaba, ce qui s'est passé, c'est autre chose. Nous demandons par la même occasion au ministre de l'Intérieur de constituer une commission nationale, une vraie commission, parce que tous ceux-là qui sont descendus, à la place de rencontrer, d'aller sur le terrain pour vérifier les faits, se sont retrouvés détournés de leur mission pour être acheminés vers les chantiers. Ce ne sont pas des anges, ce sont des Congolais. Certainement, si notre commission vient, elle peut toujours être détournée. Tout à fait. C'est ce que la population est en train de réclamer. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, la population est en train de réclamer que justice soit faite. Que ces morts ne restent pas impunis. Parce que dans tout ce qui s'est passé, il y a eu des donneurs d'ordre et il y a eu des exécutants. La loi doit s'appliquer à tout le monde. Nous sommes dans un état de droit tel que prôné par le chef de l'État. Si ceux-là qui prétendent qu'ils sont en train d'accompagner le chef de l'État, c'est bien beau, mais dans l'opération zéro délinquant, dans le soutien apporté au service national Kanyama Kasese, ce service ne doit pas être entaché de sang. Même nous sommes Lualabé, même les miniers, toutes les entreprises minières sont cotées en bourse parce que personne ne veut que son cobalt soit entaché de sang. Mais au Lualaba, ces gens qui vont nous faire du maïs, ce maïs-là qu'ils vont produire est entaché du sang. Bon, c'est grave comme... il est entaché du sang. C'est gravissime comme révélation. Alors, non, ce ne sont pas de révélations, ça ne vient pas de moi. Vous dites que... Je vous dis, monsieur le journaliste, que ça ne vient pas de moi. C'est le rapporteur de l'Assemblée provinciale qui l'a dit dans sa commission. Mais l'Assemblée a des attributions. Apparemment, elle est restée muette aussi. Non, l'Assemblée n'est pas restée muette. Elle a publié. Oui, je dis bien, monsieur le journaliste, ils ont déjà publié un rapport et qu'il n'est pas secret. Elle n'est pas allée au-delà de cette publication. Si vous dites qu'il n'y a pas eu des délinquants ramassés, ils sont restés en bon nombre, alors vous voulez que Général Kassongo Kabouik revienne cette fois-ci pour ramasser les délinquants, ou les vrais? Oui, nous voulons que cette opération se passe. Parce qu'avant une telle opération, il y a d'abord des travaux préparatoires en amont qui doivent se faire. Le mot de opératoire, nous le fustigeons. Pourquoi? Parce que cela a été fait dans la précipitation, dans l'impréparation. Et ça a même sapé la réputation du service national. Nous demandons au général Kassongo de venir au Lualaba. De sensibiliser les gens sur le bien fondé du service national. Parce qu'en soi, même des étudiants avaient abandonné... Mais ils vont se cacher, non? Non. Si on doit sensibiliser un délinquant pour dire, monsieur, on n'est pas à l'église, hein? C'est là où monsieur n'est pas à l'église, monsieur Gabin, ou vous allez dire quelqu'un, alléluia, amen. Non. Un délinquant reste délinquant, il faut les traquer. Non, mais quand nous devons étudier minutieusement le mode opératoire, c'est-à-dire au-delà de la sensibilisation, parce qu'il y a des gens qui sont désœuvrés volontairement, qui se disent, nous devons aller accompagner le chef de l'État dans sa vision, nous devons accompagner le service national, et qui sont prêts à aller au service national de manière tout à fait volontaire. Ils sont là. Mais pour les délinquants, il suffit seulement de cibler. À Kolwezi, récupérer les délinquants. Vous pouvez les récupérer en pleine journée, même à 15 heures. Pourquoi? Il suffit seulement d'entourer les sites où les potentiels, les délinquants ont toujours été. C'est très facile, nous sommes du Lualaba. Mais là où les gens ont été récupérés... prêts à faciliter... Oui, à faciliter. Et même les autorités provinciales. Cette fois. Et même les autorités provinciales. Nous sommes prêts à les accompagner lorsqu'ils veulent faire les choses dans le respect de l'art. Mais ce qui s'est fait au Lualaba, ce n'est pas ça. Ce sont des violations, ce sont des bavures, ce sont des scandales. Il y a eu mort d'homme, il y a eu des homicides involontaires au Lualaba. Plus de 3 morts, même pas un mort, parce qu'aucun mort ne doit rester impuni selon la loi. On va chuter dans les couloirs, vous révélez une chose, c'est que vous aviez des dessous des cartes par rapport à des nominations qu'il y a eu, par exemple, au niveau des lignes maritimes congolaises. De quoi il s'agit? Là, c'est pour chuter. Oui, pour chuter, je voulais juste demander à certains regroupements politiques, parce que par ce temps qui court, accompagner le chef de l'État dans sa vision revient à poser des actions concrètes allant dans le sens de renflouer son électorat. Mais poser des actions visant à nuire aux intérêts du chef de l'État revient à lui
à évincer ceux-là qui sont des potentiels partenaires politiques du chef de l'État. Je suis en train de parler des lignes maritimes congolaises. Cette entreprise publique qui a été dirigée par l'honorable Cédric Chizaïnga, il a été évincé de son poste là, nous ne sommes pas là. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Plusieurs sont partis. Mais je suis en train de spécifier ce cas-là. Pourquoi? Ce monsieur-là n'est pas de moi. Nous ne sommes pas à la nomination. Nous sommes dans son regroupement politique. Il est membre de l'Union sacrée dans le regroupement politique AAA, dirigé par, si je ne m'abuse, par l'excellence Pius Mwabilou. Comment vous pouvez vous désolidariser d'un leader d'opinion, d'un président d'un parti politique, pas de moins de ABD, qui a 5 députés, 3 au niveau provincial et 2 au niveau national. Le grand élu, le maillot jaune du Haut-Katanga, sur le plan national et provincial, quel est son électorat derrière vous? Mais vous vous privez d'un tel monsieur et vous prétendez accompagner le chef de l'État. Non. Il y a eu de la traîtrise. De la traîtrise au niveau du regroupement. Nous parlons ici du regroupement. Parce que là, c'est de l'acharnement. Mais ça, c'est très fréquent chez les politiques que vous êtes. Et ce n'est pas bon pour le chef de l'État. Parce que maintenant, par ce temps qui court, le chef de l'État a besoin d'être accompagné par des vrais leaders. Pas par des transhumés, ceux-là qui sont là juste pour leurs intérêts. L'honorable Cédric Chizaïnga est élu du peuple et le grand élu du Haut-Katanga. Il n'y a personne, il a battu tout le monde. Il y a beaucoup d'élus du peuple à travers les pays. Si tout le monde doit être quelque part, ça va être très compliqué. Ce n'est pas une question d'être quelque part. Les enjeux actuels font que le chef de l'État a besoin d'un électorat. Et vous ne pouvez pas vous mettre l'électorat d'un élu du peuple comme celui de Cédric Chizaïnga, député national, sur le dos du chef de l'État, contre le chef de l'État. Ce n'est pas bon politiquement. Merci beaucoup, ce n'est pas bon politiquement. Merci beaucoup, monsieur Gabé Kapenda. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. J'espère que Général Kabouik, qui nous a suivis largement, reviendra au niveau de là-bas pour cette fois ramasser les vrais délinquants, entre guillemets, tel qu'affirmé par notre invité. C'est ce que nous espérons bien. C'est moi qui vous remercie. Merci et tous les Lualabé vous remercient parce que du haut de ce plateau, la voix des Lualabé a été entendue. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Restez branchés sur Télé 50.